Tu as gardé seul la passe de la répression des démons pendant 10 ans? Tu es le premier à soumettre les démons. Tu as mené la cavalerie de fer des 8 immortels. Invincible partout où tu allais. Aujourd'hui, tes exploits sont illustrés, ton prestige ébranle le monde. Mais tes parents, qui t'ignoraient depuis des années, sont soudainement venus te trouver. Ils exigent que tu cèdes les mérites que tu as acquis au péril de ta vie à ton jeune frère. Chuan. Dans ta vie antérieure, tu as refusé. Finalement, tu as été trahi par toute ta famille. Non seulement ils t'ont volé ta vallée du Daoiné, mais ton père a aussi soudoyé les habitants de la frontière pour qu'ils témoignent faussement que Chuan était le véritable gardien. Et le jeune héros de la passe de la répression des démons. La grande princesse, qui t'était promise, a épousé Chuan. Toi, tu as dû épouser la princesse laide que tout le monde méprisait. Dans cette nouvelle vie, le même scénario se répète. Tes parents affichent toujours les mêmes visages méprisables. Soit qu'ils prennent ses mérites. Le clan des démons est cruel et sanguinaire. Comment pourrait-il imaginer le danger que cela représente? Puisqu'il cherche la mort, qu'il prenne ses mérites. Mais avant cela, vous devez prêter serment de rompre nos liens familiaux. En cet instant, dans une salle délabrée, tes parents biologiques, ignorant tes blessures, te tirent de force hors de ton lit. Tu entends la voix glaçante de ta propre mère? Jam Sukin. Xiaobei. Ta mère sait que tu te sens lésé? Mais Xuanwer est ton propre petit frère. En tant que grand frère, ne peux-tu pas céder un peu à ton frère? Xuan. Les bras croisés, dit avec mépris, ce n'est que garder la passe de la répression des démons. Qu'y a-t-il d'extraordinaire? Si tu ne veux pas, ne le donne pas. Au pire, je la garderai moi-même. Qui en a besoin? Il ose. Ton père. King. Fracasse le service à thé qu'il tenait. Ses yeux furieux te fixent. Regarde-toi maintenant. Quelle allure indécente. Je ne sais pas de qui tu tiens ça. Si tu entres au palais impérial, tu déshonoreras la famille Calme-toi. Calme-toi. Xiaobei n'a pas voulu dire ça. Jam Sukin tente d'apaiser la situation. Tu bailles. Tu as vu cette scène tant de fois dans ta vie antérieure. Que tu es immunisé depuis longtemps. Tu ne peux retenir un ricanement. Vous voulez juste mes mérites, n'est-ce pas? Je vous les donne. En entendant tes paroles, ils restent tous les trois figés sur place. Stupéfaits. Ce n'est pas du tout la réaction à laquelle ils s'attendaient. Puis, une excitation à peine dissimulée les gagne. Cependant, tes paroles suivantes provoquent la fureur de King. Tu dis calmement, vous voulez mes mérites? Pas de problème. Mais il y a une condition que vous devez accepter. King te regarde avec mépris. Comme prévu. Il y a anguille sous roche. Te voilà déjà en train de poser des conditions. Étant donné que ton frère va bientôt épouser la grande princesse, je peux accepter une demande qui ne soit pas trop excessive? Dit King d'un ton condescendant. Ta mère te lance aussi un regard de dégoût. Tu observes toutes leurs réactions. D'une voix calme, tu dis, c'est très simple. À partir d'aujourd'hui, je veux rompre tout lien avec vous. Et nous devons prêter un serment devant la voix céleste. À ces mots, l'atmosphère joyeuse est instantanément remplacée par un silence de mort. Les trois personnes présentes te fixent avec horreur.
Y King. Choqué et furieux. S'écrie, fils. Rebelle. Que as-tu dit? Oses-tu le répéter? Tu répètes, je veux quitter la famille Y et rompre tous les liens avec vous. Ils pensent simplement que tu fais un autre caprice. Que tu cherches seulement à obtenir plus d'avantages. Assis à la place d'honneur. Le visage de Y King est sombre. As-tu fini ton cinéma? Regarde-toi maintenant. En quoi ressembles-tu à mon fils? Y King? Tu es déraisonnable. Ignorant le respect dû à tes aînés. Quand apprendras-tu à réfléchir? Sur toi-même? Tu veux juste une compensation? N'est-ce pas? Disant cela, il sort de sa manche une petite fiole verte de la taille d'un pouce. Il la jette au sol comme une aumône. Une pilule de brise-miroir. Est-ce suffisant? Prends-la et fiche le camp. Je ne veux plus te voir. Ils ignorent que dans ta vie antérieure, par égard pour les liens du sang, tu as cédé encore et encore. Mais en retour, tu n'as reçu que les exigences sans fin et les blessures de ta famille, leur violence psychologique et leur critique constante. Dans cette vie, tu as bien réfléchi. Tu ne veux plus rien avoir à faire avec la famille Y. Puisqu'Y Xuan aime la grande princesse et convoite tes mérites. Qu'importe si tu les lui cèdes? Après tout, tes mérites ne sont pas si faciles à assumer. Une fois devenu le jeune héros dont tout le monde parle, la louange s'accompagne d'une lourde responsabilité. La passe de la répression des démons est extrêmement dangereuse et pas si facile à défendre. Tu es curieux de voir avec quoi Y Xuan compte la protéger et comment il assumera cette responsabilité. Dans cette vie, tu ne seras plus l'idiot qui travaille pour la gloire des autres. Le moment venu, si un problème survient à la passe, ce ne sera pas une simple question de conserver son titre officiel. Il faudra voir s'il pourra même garder sa tête sur ses épaules. De plus, la grande princesse admire par-dessus tout la puissance. Si elle découvre qu'elle a épousé un bon à rien, quel spectacle ce sera? Tu ne dis rien? Te contentant de les regarder avec une expression calme. C'est à cet instant que Y King et Jam Sukin réalisent lentement que tu ne plaisantes peut-être pas. Que tu es sérieux. Xiaobei. Ne blasphème pas la voix céleste. Reprends vite tes paroles. S'empresse de dire Jam Sukin. Paniqué. Y King. Lui. Applaudit. Ironiquement. Quelle belle manœuvre. Vraiment. Utiliser la voix céleste pour obtenir plus d'avantages pour toi-même. Je dois admettre que tu as appris quelques trucs ces dernières années. Mais n'exagère pas. Mère. Ne le crois pas. Ce n'est qu'un bon à rien. S'il quitte la famille Y, il n'aura nulle part où aller en ce monde. Il n'oserait jamais, dit Y Xuan avec assurance. Jam Sukin commence aussi à comprendre. À ses yeux, si tu avais vraiment l'intention de partir, pourquoi perdre ton temps à discuter? Tu serais parti depuis longtemps. Cette comédie n'est qu'un prétexte pour utiliser les liens du sang afin d'obtenir plus d'avantages. Xiaobei. Je t'ai porté pendant 10 mois pour te mettre au monde. Est-ce ainsi que tu me remercies? Les larmes de Jam Sukin coulent sans cesse. Y King. Voyant que tu ne dis rien, est encore plus convaincu d'avoir vu juste. Il se redresse. Le torse bombé. Le regard furieux. Élève la main pour prêter serment d'un air solennel, à partir de ce jour. Moi. Y King. Romps mes liens de paternité avec mon fils aîné. Y Xiaobei. Désormais.
Xiaobei n'a plus rien à voir avec la famille YE. Si je viole ce serment, que la foudre me frappe. Après son serment, Qin te fixe avec arrogance. Tu aimes jouer, n'est-ce pas? Voyons comment tu vas te sortir de là. Mais la seconde suivante, il est abasourdi. Sans la moindre hésitation, tu lèves 2 doigts vers le ciel et prêtes serment. À partir de ce jour, moi, Xiaobei, romps volontairement les liens avec mon père Qin et ma mère Jamsukin. Et je quitte la famille YE. Que la voix céleste en soit témoin. Si je viole ce serment, que la foudre me frappe. Salaud! Dès que tu prononces ces mots, Qin devient fou de rage. Sous sa colère fulgurante, les dalles de pierre au sol se fissurent. L'aura d'un expert du 3e royaume pulvérise les meubles déjà en mauvais état. Et toi, au centre de la tempête, est projeté au sol, crachant une bouchée de sang. Tu étais déjà grièvement blessé après avoir combattu le clan des démons. Pendant 3 jours et 3 nuits. Maintenant, ta situation est encore pire. Jamsukin, ne s'attendant pas à ce que tu sois sérieux, reste figée sur place. Te voyant blessé, elle se précipite pour t'aider à te relever, mais tu l'esquives. D'un mouvement rapide. Désolé, Madame YE. Nous ne nous connaissons pas. Tu te relèves en chancelant et tournes les talons pour partir, ne supportant plus de voir la comédie de cette famille. De retour dans ta chambre délabrée où tu as vécu 10 ans, tu pousses un long soupir de soulagement. Tu te sens entièrement libéré. Désormais, tu n'es plus la marionnette de personne pour gravir les échelons. À cet instant, digne. Félicitations. Hôte. Pour avoir activé avec succès le système millionnaire. Ce système requiert 1 million par jour pour obtenir de riches récompenses. Distribution du pack de bienvenue. L'ouvrir? En entendant la notification mécanique dans ton oreille, tu restes figé sur place. En tant que membre de l'armée des transmigrateurs, tu sais trop bien ce qu'un système représente, le capital absolu pour une contre-attaque. Un atout en or. Inébranlable. Et ton système est si prévenant. Juste 1 million. Génial. De toute façon. Que ce soit les villageois. Autour de la passe ou la famille YE. Tu n'as plus l'intention de t'en occuper. 1 million. C'est un jeu d'enfant pour toi. Réprimant ton excitation. Tu dis d'excellente humeur, ouvrir le pack de bienvenue. Digne. Félicitations. Hôte. Vous avez obtenu une portion d'eau divine illimitée et une pilule d'élévation de royaume. 3 talismans de rupture de limite. Et la technique de déplacement pas insaisissable des 8 déserts. De rang céleste. Félicitations. Hôte. Pour votre chance incroyable. Vous avez obtenu la technique Shanju Gishu. De rang terre. Tu es stupéfait. Tu ne t'attendais pas à ce qu'un simple pack de bienvenue puisse contenir une méthode de cultivation de rang terre. C'est une technique bien plus puissante que celle des grandes sectes. Dans ta vie antérieure, ta meilleure méthode n'était que de rang mystérieux. Mais même ainsi, ta vallée du Dao pouvait déployer une puissance immense. Les démons majeurs du 4e royaume mort de ta main étaient innombrables. Si à la fin, Jamsukin ne t'avait pas menacé de mort, te forçant à céder ta vallée du Dao, tes accomplissements auraient été encore plus grands. Et dans cette vie, tu as obtenu dès le début une méthode de rang terre. La puissance de ta vallée du Dao va probablement augmenter de 100 fois. Voire plus.
Ô divine illimitée. Talisman de rupture de limite. Ce sont toutes de bonnes choses. En regardant ce tas de trésors devant toi, tu en baves presque. Tu utilises immédiatement tout. Ta cultivation monte en flèche, jusqu'à atteindre le sommet du 3e royaume avant de s'arrêter. Une telle vitesse de progression est inouïe. Même pour les vieux monstres qui ont vécu des dizaines de milliers d'années. Tu jures que dans cette vie, tu protégeras au péril de ta visseuse envers qui tu as eu des torts. Comme ta femme de ta vie antérieure. Xuyao. Celle qui t'aimait à la folie. Et qui à la fin, pour te venger, n'a pas hésité à affronter tout le continent de Yuanlin, pour finalement mourir dans tes bras. Mais de même, ceux qui te doivent une vie, tu leur feras payer avec la leur. Comme Y. Xuan. Et le roi Wu de Zhou. Si tu ne te trompes pas. Celui qui a tué ta femme dans ta vie antérieure. Est l'empereur dragon de la dynastie des Grands Zhou. Le roi Wu de Zhou. Xuyao était un démon de sang. Incarnation de la très puissante et mystérieuse fleur de licorice sanguine du clan des démons. À l'époque, Xuyao était au sommet du 4e royaume. Il était impossible qu'elle ne puisse pas vaincre Y Xuan, qui n'était qu'au milieu du 3e royaume. Tu te remémores la scène où Xuyao, mourante, s'est effondrée dans tes bras. Tu frappes d'un coup de poing, et les briques du mur voisin sont réduites en poussière, sans pour autant qu'il y ait le moindre bruit aux alentours. Car ton contrôle de la force est proche de la perfection. Ce n'est pas quelque chose que la force seule peut apporter, mais l'expérience de dizaines d'années de combat. Tes yeux sont emplis d'une intention meurtrière. Que le roi Wu de Zhou soit ou non le véritable assassin de Xuyao. Y Xuan, lui, ne peut y échapper. Le lendemain matin, sous un ciel sans nuages, au-dessus de la passe de la répression des démons, une épée géante est apparue, obscurcissant le ciel et inspirant la crainte. L'épée géante descend lentement. Plusieurs personnes en sautent. À leur tête se trouve un expert absolu au début du 4e royaume. Le gouverneur de Jiangnan, Li Minggong. Une existence qui a peu de rivaux dans tout l'empire des Grands Zhou. En bas, une foule s'est déjà rassemblée. Y Qing, Jam Suqin et Y Xuan sont là. Tu es donc le gendre de la grande princesse? Li Minggong hausse un sourcil. Bien que son ton soit assez poli, ses yeux sont remplis d'interrogation et de mépris. C'est moi. Y Xuan ne réagit pas tout de suite, mais il répond rapidement en bégayant. Li Minggong le scrute d'un regard encore plus intense. On lui avait dit que le gendre de la grande princesse était un jeune héros qui avait gardé la passe de la répression des démons pendant 10 ans, terrifiant le clan des démons. Son seul nom semait la panique. Mais le jeune homme en face de lui est timide, faible. Ses mouvements sont prudents, sans la moindre once de la folie et de la grandeur du combat. Il n'a absolument pas l'aura d'un guerrier. Il ne ressemble pas du tout à quelqu'un qui a combattu sur le champ de bataille pendant 10 ans. Il ressemble plutôt à un enfant qui a été choyé et aimé par ses parents pendant 10 ans. Comment t'appelles-tu? Demande Li Minggong, en ajoutant une certaine pression dans sa voix. Je m'appelle Y Xuan. Y Xuan est si effrayé qu'il peine à articuler. Li Minggong fronce les sourcils. Y Qing, à côté, voyant que la situation tourne mal, intervient vite pour apaiser les choses, disant en souriant, il y a quelques jours, les démons ont lancé une grande offensive. Mon fils Y Xuan a combattu vaillamment pendant 3 jours et 3 nuits et a été blessé.
Son esprit est un peu fatigué. J'espère que le gouverneur comprendra. C'est vrai? Seigneur gouverneur. Sans maître Y Chuan. Nous. Les villageois. Près de la passe de la répression des démons. Serions tous morts. Un villageois. Dit avec zèle, maître Y Chuan est très bon. Il est très fort. Tant qu'il est là. Nous dormons plus tranquillement la nuit. Voilà les villageois que tu as protégés. Au péril de ta vie pendant 10 ans. Pour de l'argent. Ils portent un faux témoignage. Li Mingong. Entendant leurs affirmations convaincantes, voit ses doutes largement dissipés. Se pourrait-il que Y Chuan soit vraiment juste fatigué? À cet instant, un jeune homme mâchonnant un brin d'herbe, les mains derrière la tête et un sourire aux lèvres, s'approche de la foule. Li Mingong est immédiatement attiré par l'aura insouciante et libre du jeune homme. De plus, il dégage une aura meurtrière qui lui est très familière. Cela le fait froncer à nouveau les sourcils qu'il venait de détendre. Les villageois, en voyant l'arrivant, baissent tous la tête, incapables de parler. Ils savent très bien que c'est toi le véritable gardien de la passe depuis 10 ans. Mais pour de l'argent, ils t'ont facilement trahi et se sentent inévitablement coupables. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Les membres de la famille Y te regardent d'un mauvais œil. Y Chuan a soudain un mauvais pressentiment. Y Kim l'interpelle directement. Que viens-tu faire ici? Rentre chez toi te reposer. Ne dis pas de bêtises devant le seigneur gouverneur. Li Mingong lève la main pour arrêter Y Kim qui voulait s'avancer. Il demande, ce doit être ton autre fils? N'est-ce pas? Comment s'appelle-t-il? N'osant pas offenser Li Mingong, Y Kim explique rapidement, c'est mon fils indigne. Il s'appelle Y Xiaobei. Li Mingong hoche la tête. Ce nom lui est familier? Mais il ne se souvient pas où il l'a entendu. Après avoir expliqué, Y Kim te presse à nouveau de partir. Li Mingong dit en souriant, pas la peine. Le roi Wu de a des projets pour tes 2 fils. Y Xiaobei nous accompagnera à Chang'an. Les 3 sont soudain stupéfaits. Tu dois aussi retourner à Chang'an? Pourquoi ne leur dire que maintenant? Si tu retournes aussi à Chang'an, qui gardera la passe? La laisser sans surveillance? Des sueurs froides leur parcourent le dos. Li Mingong trouve l'attitude des 3 assez étrange. Il demande, Y a-t-il un problème? Y King répond, si tout le monde paraît que les démons en profitent pour attaquer. Que ferons-nous de la passe? Je suggère donc de laisser Y Xiaobei ici. Au cas où. Jam Suquin approuve les récompenses de Sa Majesté. L'empereur dragon. Nous les garderons pour lui et les lui remettrons plus tard. Laissez-le rester ici. Étrangement, la plupart des villageois soutiennent aussi cette décision. Tous acquiescent. Li Mingong regarde les 3 et tous les villageois comme s'ils étaient des idiots. Vous croyez que garder la passe de la répression des démons est un jeu d'enfant? Que n'importe qui peut le faire? Puisqu'il a passé 10 ans tranquillement chez les YE. Cela prouve qu'il n'est pas qualifié pour le champ de bataille. Personne ne dit plus un mot. Le visage des 3 membres de la famille YE est un kaléidoscope d'émotions. Alors que tous sont préoccupés, Li Mingong se tourne soudain vers toi et demande. Connais-tu le jeune héros? Cette phrase fait bondir le cœur de toutes les personnes présentes. Dans leur gorge. Surtout Y King, qui ne cesse de te faire des signes de l'œil. Si cela est découvert, c'est un crime de lèse-majesté, puni de la décapitation.
Tu laisses échapper un petit rire, prenant le brin d'herbe dans ta main. Le jeune héros? Tout le monde ici le connaît. Pourquoi me le demandes-tu? Li Mingong, les mains dans le dos, sourit au lieu de se fâcher. Alors tu sais qui c'est? Dis-le. En tout cas, ce n'est pas moi. Peu importe qui c'est. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu réponds toujours avec calme. Li Mingong hoche la tête et ne pose plus de questions. Il lance une épée dans les airs. La lame se déploie pour devenir l'épée géante qui les a transportés à l'allée. Vous autres, gardez la pace. Pendant quelques jours. Li Mingong s'adresse aux disciples qui l'ont accompagné. Ils ont finalement réussi à tromper leur monde. Y-King et Jam Sukin poussent un grand soupir de soulagement, tandis que Y-Xuan est fou de joie. Mais à peine arrivé dans la capitale, il déchante. Vêtu d'une robe de dragon, le roi Wu de Zhou, Zhou Tianche, s'avance en souriant pour les accueillir. Le voyage a dû être fatigant. Voici sans doute le légendaire jeune héros. La réputation ne vaut pas la rencontre. Quel talent! Je vous accorde de ne pas vous agenouiller. Y-King. Et les autres voient Wu Tianche te couvrir de louanges alors que tu te tiens à côté, tout en ignorant complètement Y-Xuan qui est juste là. Pendant un instant, ils ne savent que dire. Les ministres environnants sourient également. La scène est un peu embarrassante. Majesté. Ce n'est pas moi. C'est lui. Tu désignes Y-Xuan à côté de toi. Majesté. Je m'appelle Y-Xuan. C'est moi le jeune héros qui ai gardé la passe de la répression des démons. Pendant 10 ans. Y-Xuan s'efforce de parler avec assurance. Non seulement l'empereur dragon Wu Tianche, mais aussi les ministres à côté se regardent, les yeux écarquillés. Peu importe comment on le regarde, il ne ressemble pas au héros légendaire. À côté, tu as du mal à retenir ton rire. Quel idiot! Qui se présenterait de cette manière? Le regard de Zhou Tianche se tourne, sévère, vers Li Mingong qui vient de les amener. Ce dernier secoue la tête. Il interprète le signe de tête de Li Mingong comme une confirmation que ce n'est pas toi. Mais ce que Li Mingong veut vraiment dire, c'est qu'il ne sait pas. Ainsi, le titre de jeune héros est définitivement attribué. À cet instant, le cœur de Y-Xuan est rempli de fierté. Il ne sait pas que son humiliation est imminente. Dans la grande salle, le roi Wu de Zhou a déjà préparé un banquet. Les verres s'entrechoquent. Après quelques tournées, l'empereur dragon regarde vers le coin où tu es assis et dit: Je t'avais presque oublié. Serais-tu prêt à épouser ma fille? Zhou Xueyao? Bien que ce soit une question, toutes les personnes présentes savent que tu n'as pas le droit de refuser. Sinon, ce serait désobéir ouvertement à un ordre impérial. Un crime capital. La rumeur dit que Zhou Xueyao est hideuse et atteinte d'une maladie étrange, que tous fuient à sa vue. De plus, elle est née d'une servante, sans pouvoir ni influence. Mais toi seul sais que tout cela n'est qu'une rumeur, répandue par Wu Xueyao elle-même pour être tranquille et pouvoir raffiner son essence vitale. Y-Xuan te regarde avec un sourire froid. Il veut voir comment tu vas refuser. Mais la seconde suivante, il est abasourdi. Merci, Majesté, pour ce mariage. Il n'y a pas la moindre trace de réticence sur ton visage, mais plutôt une pointe d'excitation. En te voyant accepter, l'empereur dragon, qui te fixait,
est ravi. Les récompenses pleuvent les unes après les autres. Puis il dit, c'est parfait. Alors, ce soir, vous deux frères vous marierez ensemble. Mon Dieu! Quelle précipitation! Décréter le mariage pour le soir même. La seule différence, c'est que ta fiancée d'origine, la puissante grande princesse, a été remplacée par la hideuse princesse laide. Tout semble avoir été préparé à l'avance. À cet instant, Xuan est si excité qu'il voudrait être déjà dans la chambre nuptiale. Mais il ne tardera pas à pleurer. Soudain, un rapport urgent résonne dans la grande salle. Un soldat s'avance rapidement. Sur le trône du dragon, le visage de Zhu Tianche s'assombrit. Aujourd'hui est le jour du mariage de mes deux filles. En osant me déranger maintenant? Connais-tu ton crime? Le garde impérial s'agenouille immédiatement sur un genou et dit anxieusement, rapport à l'empereur dragon. De terribles nouvelles du front. Le clan des démons a lancé une grande offensive contre la passe. De la répression des démons. Les disciples de la secte de l'épée ont subi de lourdes pertes et ne tiendront bientôt plus. Quoi? Zhu Tianche fracasse sa coupe en jade sur la table. Le vin se répand partout. Les démons n'ont-ils pas attaqué il y a peu? Pourquoi reviennent-ils si soudainement? Profitent-ils de l'absence de Xuan pour nous prendre à revers? Le précepteur national, Dawei Yizi, dit. Perplexe, c'est très possible. Après tout, Xuan les a tenus en échec pendant 10 ans. Ils doivent certainement nourrir du ressentiment, dit un ministre. Juste le jour du mariage de Xuan. Quel mauvais présage. Tu regardes leur panique tout en te servant calmement. Un verre de vin. Les autres l'ignorent. Mais toi, tu le sais très bien. Ces rois démons ont dû sentir que l'aura de ta vallée du Dao avait disparu. C'est pourquoi ils osent t'attaquer à nouveau. Ils ne savent pas que pendant 10 ans, si tu as pu défendre la passe encore et encore, c'est grâce au Dao dans ton corps. Zhu Tianche se met soudain à rire aux éclats. Puisque les démons cherchent la mort, qu'il en soit ainsi. Transmettez mes ordres, lancez une croisade contre le clan des démons. Xuan sera le commandant en chef de cette guerre, et le grand général Wang Ge sera son second. Partez immédiatement. Cette fois, ce n'est pas défendre, mais conquérir. Ce sont deux concepts totalement différents. Dawei Yizi caresse sa barbe et dit calmement. Xuan seul a pu tenir les démons en échec. Pendant 10 ans. Avec en plus le dieu du meurtre. Wang Ge. Il n'est pas impossible d'anéantir les démons de la région de la passe. Zhu Tianche lève le premier son verre pour célébrer. Les ministres en bas répondent en chœur. À ce moment, le visage de Xuan est devenu livide. L'envoyer sur le champ de bataille? N'est-ce pas l'envoyer à la mort?